dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Je sais que Maman Guy, elle chante très bien. Donc, je vous laisse entre les mains du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, avant de commencer les choses proprement dites, dans un premier temps, nous voulons ensemble élever notre voix, accueillir la présence de l'excellent Saint-Esprit au milieu de nous et qui est là, qui est toujours au rendez-vous. Élevons la voix, disons-lui que nous sommes très contents de l'appartenir, de savoir qu'il est là. Disons-lui que nous sommes très heureux qu'il soit là avec nous pour conduire cette réunion. Élève ta voix, parle comme ça au Saint-Esprit, il est là, c'est une personne, il t'entend, il veut entendre les paroles qui viennent de ton cœur. Dis-lui quelque chose, dis-lui simplement comme il est là, tu t'attends à lui seul ce soir, qu'il te communique les mystères du royaume, la pensée, la volonté de Dieu le Père, qu'il te communique des révélations ce soir encore qui vont t'aider à avancer et à continuer à être un instrument utile dans le royaume. Élève ta voix, fais cette prière avec moi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, prions ensemble tout le monde. Prions ensemble en ces instants. Merci Seigneur Saint-Esprit. Prions ensemble, ne te tais pas. Fais un temps de prière d'ensemble. Ristoria bakinde sekete behindo. Rakete bedis koria bahinda sakataraba. Mandrekete bedis kere behindo. Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de force, nous attendons qu'à toi seul. Nous attendons qu'à toi seul. Esprit de Dieu vivant, Esprit de révélation. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous en cette réunion. Et nous savons que tu es là pour nous apporter quelque chose. Nous savons que tu es là pour nous donner la révélation. Nous savons que tu es là pour nous communiquer la volonté. Nous nous attendons qu'à toi seul, excellent Saint-Esprit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que tu couvres chacun d'entre nous ce soir par ton ombre. Couvre chacun d'entre nous ce soir par ton revêtement. Saint-Esprit, comme notre fille l'a déjà dit, nous ne voulons pas quitter cette réunion telle que nous sommes venus. Nous voulons repartir comblés, revêtus, remplis, restaurés. Saint-Esprit, tu es là pour cela. Communique-nous, Seigneur, des révélations. Ce qui est caché à nous, Seigneur, communique-nous cela. Donne-nous cette révélation. Bénis chacun d'entre nous. Prends le contrôle parfait, Saint-Esprit. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Il est très important de savoir que nous avons impérativement besoin d'être remplis de la présence du Saint-Esprit afin que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu. Comme je le disais tantôt, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est notre modèle parfait. Lui-même, depuis le temps qu'il a pris, quand il est né dans la chair, il était là jusqu'à 30 ans. Rien ne se faisait. Alors qu'il était là pour une mission très importante. Au moment où il devait rencontrer la croix, il a fallu qu'il passe par là, qu'il passe par ce revêtement, qu'il soit rempli, qu'il soit conduit, qu'il soit revêtu. Sinon, la chair ne pouvait pas rencontrer la croix. Jésus ne pouvait pas rencontrer la croix par la chair. Vous vous souvenez quand il est allé dans le jardin de Gethsémane pour prier, pour demander le secours. Il avait fait sortir une phrase en disant, « Père, si tu pouvais m'éloigner cette coupe. » C'était très fort. La chair était en train de dominer. Si tu pouvais m'éloigner cette coupe. Jésus voyait tout ce qui l'attendait. Il voyait la flèche. Il voyait les pointes. Il voyait tout ce qui était mépris. Il voyait toutes les souffrances qui venaient.
jusqu'à ce qu'il priait et que son sang, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il demandait le secours. Mais comme il était dans la volonté parfaite, Dieu envoie un secours, l'ange vient le fortifier. Et en même temps, comme le spirituel est monté, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu dans la chair, ce n'est pas possible. La chair lutte toujours contre la volonté de Dieu. On dit la chair a des œuvres. Les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. C'est pourquoi il est très nécessaire d'être rempli, d'être conduit, d'être revêtu par le Saint-Esprit. Alors ce soir, toi et moi, nous allons élever la voix avant de dire autre chose. Je vais dire, Seigneur, je ne peux pas être cet instrument pour toi. Je ne peux pas être utile dans le royaume sans le Saint-Esprit, sans le revêtement, sans la conduite du Saint-Esprit, sans être rempli par cette présence glorieuse. Tu vas dire ce soir, ce n'est pas une rencontre coutumière. Tu te rencontres, comme il est dit, à la rencontre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas parler de lui sans qu'il se manifeste. Toi et moi, nous avons besoin de lui ce soir. Nous avons besoin de monter à une dimension quelconque. Parce que le Seigneur veut nous enseigner chaque jour. Il veut nous amener en profondeur. Il veut nous amener loin. C'est pourquoi, dis au Saint-Esprit, ce soir-là, je ne veux pas quitter cette réunion sans expérimenter quelque chose, sans être revêtu, sans être équipé davantage. Dis au Saint-Esprit, c'est vrai que nous sommes déjà dans le ministère. Nous sommes utilisés par lui d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas arrivé. Nous voulons arriver jusqu'à la destination. Nous voulons agir selon ta volonté. Nous voulons aller la destinée que le Seigneur a préparée pour chacun d'entre nous. Le niveau qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Nous voulons arriver là. C'est pourquoi demande au Seigneur que ce soit encore, que ce ne soit pas une rencontre traditionnelle, mais que ce soit une rencontre réellement où nous allons vivre les merveilles de cette présence glorieuse. Qu'il nous communique, qu'il s'empare de notre vie physique et spirituelle. Ça veut dire que esprit, âme et corps, que tout soit contrôlé par la présence du Saint-Esprit. Demande cette grâce maintenant au nom de Jésus. Prie avec moi. Excellent Père, excellent Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta capacité. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas quitter cette réunion sans toi. Nous ne voulons pas quitter cette réunion sans une nouvelle expérience. Nous ne voulons pas quitter cette réunion sans être équipés encore. Nous savons que tu as préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Chacun à son niveau. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Parmi nous. Il agit puissamment. Oh, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là parmi nous. Saint-Esprit de ce Il agit qui agit par rapport au Rabasaka. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Onction divine est là. Onction divine est là. Elle est là parmi nous.
Elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il est là, il veut te toucher ce soir encore. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là parmi nous. Maman, pour la gloire de... Oui, Saint-Esprit, saisis quelqu'un ce soir. Quel saisir, révèle-toi, Saint-Esprit. Manifeste ta présence. Nous savons que tu es là. Glorifie Jésus ce soir encore, Saint-Esprit. Saisis quelqu'un. Saisis, saisis, saisis. Merci, Saint-Esprit. Je sens ce mouvement maintenant. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta Il est en présence. train d'agir. Il est en train de faire quelque chose maintenant. Esprit de vie, esprit de révélation, esprit de gloire, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Manifeste-toi. Touche la vie de quelqu'un. Renouvelle quelqu'un ce soir. Restaure quelqu'un ce soir. Remplis-nous maintenant, Saint-Esprit. Nous t'attendons qu'à toi seul. Nous ne pouvons pas parler de toi sans que tu te manifestes. Touche maintenant. Il est en mouvement. Il est en mouvement au milieu de nous. Il est en train d'agir maintenant. Il est en train d'opérer maintenant. Merci pour Il est ta en train d'agir maintenant, Saint-Esprit. Sa présence est forte maintenant. Sa présence est forte. Sa présence est forte. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour que Jésus soit glorifié. Sa présence au milieu de nous, c'est de nous révéler la volonté du Père. C'est de nous enseigner. C'est de nous consoler. C'est de témoigner de la présence glorieuse de Jésus. Oui, Saint-Esprit, merci. Merci encore. Merci. Merci. Oui, Seigneur Dieu. Tu es là, Seigneur. Merci, Tu Saint-Esprit. es là, Seigneur. Oh, je sais que tu es là, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu Oh, es Saint-Esprit. là, Seigneur. Oui, manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi en chacun de nous. Manifeste-toi pour parler à ton peuple et que ta parole soit entendue, que ta parole soit vue et vécue comme Job a dit. Mais oui, je l'ai entendu, mais maintenant je l'ai vu de mes propres yeux. Et on veut voir, on veut entendre, on veut vivre la manifestation de puissance du Saint-Esprit. On veut que tu parles à ton peuple. On veut cette onction qui coule. On veut que le joug soit enlevé, que toutes les distractions, que toute dépendance, quelle que soit enlevée, parce que c'est une promesse, Seigneur. J'enlève le joug sur vos épaules. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la semaine, quelles que soient les difficultés, aujourd'hui, nous rentrons dans ton repos. Dans ton repos, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, tu es là au milieu de nous et on s'attend à toi. Je relâche cette onction maintenant. Au nom de Jésus, envoie ton feu. Envoie ton feu. Feu! Au nom de Jésus. Envoie ton feu qui purifie, qui dévore tout ce qui n'est pas de toi. Envoie ton feu de transformation. Envoie ton feu, Saint-Esprit. Relâche ton feu au milieu de nous. On veut t'avoir au milieu de nous plus. Envoie ton feu. Feu! Tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sera touché et visité. Tous viendra y attirer par ce feu. Parce que Seigneur, Père éternel, c'est ta volonté d'agir dans les cœurs selon ton bon plan d'amour. C'est te faire connaître. Et aujourd'hui encore, tu as un message pour chacun de nous. Un message puissant. Oui, la mosaïque au service de l'Éternel, nous devons être remplis du Saint-Esprit.
Remplis-nous, inonde-nous, remplis-nous, inonde-nous de ton onction, de ton amour. Remplis-nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Tu nous fais encore du bien aujourd'hui. Je bénis chaque personne à l'écoute sur ce direct et sur ce Zoom. Je les bénis, Seigneur, et je te rends grâce pour ces merveilles, pour ces âmes précieuses devant toi. Bienvenue et partagez massivement, massivement. L'Éternel veut nous faire du bien. Gloire, et on l'applaudit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Boniface, d'avoir fait l'animation, vraiment. Merci, on sent l'onction, on la sentait déjà, le feu, et aujourd'hui, on va bouillir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous passe la parole, le Pasteur Boniface, probablement que vous avez quelque chose sur votre cœur. Amen. D'accord. Alors, la gloire est pour notre Seigneur. Avant de laisser la place à la servante de l'Éternel, bien-aimée Evelyne, la petite exhortation que je voudrais donner est que nous devons savoir que nous sommes tous nés par le Saint-Esprit. Lorsque nous passons par la nouvelle naissance, Amen. la Bible dit, comme Jésus a dit à Nicodème, que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né d'esprit est esprit. Alors, Jésus savait, nous ne pouvons pas être des vrais héritiers du royaume, hériter des bonnes choses, les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu, lorsque nous ne sommes pas nés dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème était quelqu'un, un docteur de la loi. Il avait toute la connaissance des Écritures. Il avait la connaissance de la loi. Il enseignait la loi. Mais quelque chose le manquait, c'était la vie de l'esprit. C'est pourquoi Jésus lui dit, il faut qu'il naisse de nouveau. Au début, il ne pouvait pas comprendre, mais le Seigneur va l'amener à comprendre véritablement ce que c'est que la nouvelle naissance. Parlant de la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit, être né d'esprit. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous devons savoir que notre vie ancienne, notre état ancien ne nous permet pas d'être en contact avec ce Dieu d'esprit. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 2, Paul dit que la loi de l'esprit et de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Lorsque nous ne sommes pas en contact avec l'esprit, c'est comme nous sommes morts spirituellement. Nous sommes un état de mort. Et lorsque nous sommes dans cet état, nous ne pouvons pas être non seulement être en contact avec Dieu, nous ne pouvons pas être des héritiers et nous ne pouvons pas être utiles dans le royaume également. Ce que le Seigneur dit, nous devons être nés de nouveau. Alléluia. C'est pourquoi il continue en disant pour l'apôtre Paul inspiré dans Romains 8, encore le verset 5, chapitre 8, verset 5, il dit quelque chose, ce n'est pas pour prêter, c'est pour vous donner des indications. Je sais que notre sœur bien-aimée va prendre la parole, nous aider à comprendre beaucoup de choses encore. D'abord, le verset 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Gloire au Seigneur. Nous avons besoin d'être connectés à la vie de l'esprit. Il dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair vont toujours vivre selon la chair. Et ces personnes ne pourront jamais être utiles dans le royaume.
C'est pourquoi il dit, ceux qui s'affectionnent aux yeux de l'esprit vont vivre par l'esprit, vont être utiles dans le royaume, vont être utilisés par le Seigneur. C'est pourquoi dans Galates 5, verset 19 à 20, vous le savez, on parle de la vie, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Et on parle que le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle les œuvres de la chair et il y a le fruit de l'esprit qui sont les œuvres de l'esprit. Alors, vous connaissez déjà les deux vies. On parle de la vie de la chair et la vie de l'esprit. La chair a ses œuvres et l'esprit a ses œuvres. C'est pourquoi dans Galates, il est clairement dit que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit et les œuvres de l'esprit sont contraires à celles de la chair. Vous connaissez déjà, là où on parle de l'amour, la foi, tout ce qui est dit là-bas, ils sont les œuvres de l'esprit, qu'on appelle couramment le fruit de l'esprit. Nous devons vivre dans cela. Parce que si nous sommes réellement nés d'esprit, nous devons vivre par esprit. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce qu'il va toujours les juger selon la chair. Lorsqu'on parle de l'homme animal, c'est celui qui vit selon la chair. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons réellement besoin d'être équipés par le Saint-Esprit pour que nous soyons utiles parce que nous sommes sauvés pour servir à la gloire de notre Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Alors que nous ne pouvons pas servir le Seigneur, nous ne pouvons pas être en partenariat, nous ne pouvons pas être des associés lorsque nous ne sommes pas remplis, conduits par le Saint-Esprit. Il est très important. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 14, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et que si nous sommes fils de Dieu, nous vivons selon Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous permettre de vivre comme des fils de Dieu, de vivre dans la nature de Dieu, selon la nature de Dieu. Parce que la Bible dit que par l'œuvre achevée de Christ, lorsque nous avons accepté, nous sommes devenus des participants à la nature divine. Nous ne pouvons pas être participants lorsque notre vie n'est pas animée par le Saint-Esprit. Il est très important, ce temps où nous sommes en train de réfléchir sur l'œuvre du Saint-Esprit et comment nous pouvons être conduits, comment nous pouvons être utiles dans le royaume, il est très important que chacun prenne cela au sérieux. Parce que nous sommes dans un temps où la chair ne peut rien faire. Il faut la vie de l'esprit. Nous sommes dans des moments difficiles, les temps d'épreuve, les temps d'adversité. La chair ne peut rien faire. Nous avons besoin d'être équipés spirituellement. Nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le royaume dans lequel nous agissons, dans lequel nous sommes, il est dit dans Romains 14, verset 17, que ce royaume-là, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à révéler la justice de Dieu dans ce monde. Nous sommes appelés à révéler la paix de Dieu, à communiquer la paix de Dieu. Parce que Jésus dit, vous, mes disciples, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Nous sommes devenus maintenant les promoteurs de cette paix, promoteurs de la justice de Dieu, promoteurs de la paix. Et nous ne pouvons pas communiquer cela sans la présence du Saint-Esprit en nous. La justice de Dieu, la paix de Dieu, et il ajoute encore la joie. Le royaume là n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas ce que nous voyons physiquement. Le royaume dans lequel nous sommes, ce n'est pas simplement de chercher les bénédictions. Nous sommes appelés à révéler le royaume. Nous sommes appelés à révéler Christ lui-même qui est le maître du royaume. La nature de Christ, c'est la justice. La nature de Christ, c'est la paix. La nature de Christ, c'est la joie. Nous sommes appelés à révéler cela. Et comment cela peut être possible?
lorsque nous ne sommes pas équipés, lorsque nous ne sommes pas conduits, lorsque nous ne sommes pas revêtus par cette présence glorieuse. Il y a deux choses. Notre homme intérieur doit être rempli de ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de Christ. Notre homme intérieur, nous devons être remplis chaque jour, que notre caractère soit moulé par la parole, soit moulé par la présence du Saint-Esprit. Et lorsque notre homme intérieur est réellement la ressemblance de Christ, nous grandissons spirituellement, nous croissons spirituellement, nous avançons spirituellement avec le caractère de Christ, avec la vie de Christ. Quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, souvent, nous nous penchons sur le côté puissant seulement, alors que nous devons savoir, nous devons avoir le caractère de Christ en nous, son caractère, sa nature. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Quand tu vis comme Christ, tu parles comme Christ, tu agis comme Christ, tu penses comme Christ. Et lorsque notre homme intérieur revêtu est rempli, vous allez voir que le revêtement extérieur, c'est qui est l'onction maintenant. L'onction maintenant qui va nous permettre d'opérer à l'extérieur, d'être utile. Mais si nous affections au revêtement extérieur et que l'intérieur n'est pas bien caractérisé, n'est pas bien contrôlé, vous allez voir que l'onction ne pourra pas aller loin avec nous. C'est pourquoi il est très important d'avoir le caractère de Christ. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la présence de Christ. Et maintenant, et si cela est fait, vous allez voir que le revêtement va être facile. Le Saint-Esprit se sentira à l'aise de nous communiquer sa force. Parce qu'en ce moment, il y a une confiance qui va se placer, une confiance qui va être établie. Lorsque notre caractère et le caractère de Christ ne sont pas conformes, vous allez voir que l'Esprit de Dieu ne va pas nous faire confiance pour nous donner sa capacité. Ce sera du gâchis. Ce sera du gâchis si tu n'as pas ce caractère de Christ. Tu ne peux pas dire que non, je vais manifester la puissance. C'est vrai, les dons spirituels, ce qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Ils pensent que lorsqu'il y a les dons spirituels, tu n'as plus besoin de contrôler ton caractère. Tu n'as plus besoin de contrôler ton cœur. Tu penses que tu es arrivé. Alors que le diable, il n'a pas peur des dons spirituels. Il a peur de quoi? Lorsque ton intérieur est bien bâti, rempli par la présence de Christ, tu as le caractère de Christ, tu as la vie de Christ. Maintenant, quand l'onction commence à se manifester, le diable lui-même, il a peur de toi. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur jusqu'à l'extérieur, tout c'est la présence de Dieu. C'est le feu de Dieu. Alléluia. Donc, ce soir, voici la petite exhortation que j'aimerais donner avant de céder la place à la servante de l'Éternel. Nous avons réellement besoin de cela. Être rempli par la présence du Saint-Esprit. Être conduit par la présence du Saint-Esprit. Être revêtu par la présence du Saint-Esprit en vue de révéler le royaume. Notre mission, c'est de révéler le royaume. C'est de promouvoir la vie du royaume. Le maître du royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés pour cela, pour révéler Christ partout autour de nous. Par la parole, par les œuvres, nous devons révéler Christ. Et tout cela n'est pas possible lorsque nous ne sommes pas revêtus, remplis et revêtus par le Saint-Esprit. Ce soir, ma prière est que chacun quitte cette réunion avec un plus, avec une révélation, avec une parole qui va l'aider à avancer encore. Vous êtes bénis. Nous sommes au bon endroit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider tous. Soumettons-nous à lui seul. Il va nous aider, il va nous faire avancer. C'est lui le maître de l'œuvre. Si nous le laissons à sa disposition, il va nous utiliser. Sois béni, servant de l'Éternel. Que l'Esprit du Seigneur te conduise maintenant, afin que tout ce qui va sortir de ta bouche soit une sémence puissante qui va germer et qui va nous amener à vivre réellement pour la gloire du Seigneur. Vous êtes tous bénis, réellement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais prier simplement pour le servant de Dieu qui va prendre la parole tout à l'heure et prier pour tous ceux qui sont en train d'écouter. Excellent Saint-Esprit, merci pour cette petite exhortation que tu nous as donnée avant d'avancer, avant d'écouter le message que tu as mis dans le cœur de ta servante. Nous avons réellement besoin de toi. Comme nous avons dit, nous avons soif de toi. Nous avons ressemblé à Christ. Nous voulons
ressembler à Christ. Nous voulons vivre selon toi, selon ton caractère, selon tes pensées. Nous voulons présenter la nature de Christ. Seigneur, tout ce qu'il nous faut, communique-nous tout cela ce soir. Ce que tu as préparé, communique-nous tout cela, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Nous te recommandons ta servante. Conduis-la ce soir encore, que ta grâce et surabonde dans la vie de chacun d'entre nous. Que tout ce qui est étoile, tout ce qui est aveuglement, tout ce qui est ignorance, que tout soit anéanti ce soir au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qui est barrière soit ôté au nom puissant de Christ Jésus. Que tout ce qui est faussé soit anéanti au nom de Jésus. Remplis ta servante maintenant. Utilise sa langue, utilise sa bouche pour chacun d'entre nous. Papa, nous sommes prêts à recevoir ta parole. Parle, nous t'écoutons maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Gloire à Jésus. Il y a la belle Élisabeth qui a envoyé 2 versets clés. Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît, Élisabeth, les 2 versets que tu as envoyés? Okay. Verset que le pasteur a cité, donc, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Et c'est vraiment des versets clés qu'on devrait se tenir. On applaudit le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Moi, c'est assez spécial aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Bonifaski. C'était vraiment, wow, merci beaucoup. Moi, c'est que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est vraiment, on doit rentrer dans notre destinée. Mais il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent même trembler pour changer les situations. Il doit être quelque chose qui se passe dans la fondation. Et à travers ce que le Seigneur, vous écoutez, Pasteur, quand il dit dans Jacques 2,18, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc, oui, on a des dons, on a des talents, mais c'est vraiment important de réaliser que nous avons la foi. Et la foi, on voit les œuvres à travers la foi. Et la foi, ce n'est pas la foi envers nous-mêmes, mais envers celui qui est en nous. Comme ça a été emporté, être rempli du Saint-Esprit. Donc, voulez-vous être rempli du Saint-Esprit? Amen. Voulez-vous vivre l'extravagance qui déplace les montagnes, qui fait trembler la terre, qui fait shaker la terre pour être propulsé? Est-ce que vous voulez vraiment être shaké dans la fondation pour être bâti juste sur Christ? Amen, oui. Amen. La traversée de la Pentecôte nous amène là. Nous amène au survêtement. On sait que Pierre a vécu des choses, il manque 4 fois. Sur parole, j'avais jeté le filet, mais il marchait sur l'eau, il coulait. Il y a vraiment une histoire qui marchait humainement par ses propres pensées. Moi, je ne peux pas y arriver, mais il écoutait Jésus. Il avait vraiment cette audace de dire sur parole, je le ferai. Il demandait même à Jésus de marcher sur l'eau. Et il y a eu des manquements souvent, mais quand même, Jésus l'avait choisi. Donc, aujourd'hui, je vous installe chacun à l'écoute, ceux qui sont dans le direct, ceux qui vont écouter en replay et ceux qui sont présents. Nous sommes sur la barre de lancement. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je veux attendre. Nous sommes sur la barre de lancement. Amen. Oui. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais vous partager un petit vidéo, dure à peu près, je pense que c'est 54 secondes, qui montre le décollage d'une fusée et je vais vous expliquer quelque chose à travers ça, que ça va vous donner vraiment, on sait que l'image parle plus que 1000 mots. Voilà, je vous partage ceci. Merci Seigneur, gloire.
L'onction est une barre de lancement, une huile qui brise le joug et nous propulse dans notre destinée. Elle agit, elle est activée par le Saint-Esprit. Elle est une puissance pour accomplir le plan divin, nous solidifie notre marche et notre assurance. Notre appel est à répondre, me voici. Que dit la parole de Dieu là-dessus? Oindre d'une onction mis à part pour servir l'Éternel et nous revêtre de puissance et de force. Et remarquez quand elle décolle la fusée, comment que ça tremble dans les fondations. On va voir un petit peu mieux tantôt. Il y a des choses qui se passent dans la fondation. Il y a des choses qui shake, il y a des choses qui se mettent en place. Imaginez l'onction, on est rempli d'onction de l'Esprit de Dieu, mais veut pas, on est propulsé dans les hauteurs. On est propulsé à aller plus loin. Et plus qu'on monte, mais plus qu'on est proche de Dieu, plus qu'il se passe des choses puissantes. L'onction enseigne, elle dirige, elle corrige. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Elle est une puissance qui fait décoller les montagnes, qui fait transporter les montagnes. Elle est une puissance de propulsion plus forte que ces autos qui peuvent avoir 500 chevaux. Mais réalisez comment Dieu est puissant. Et à travers ce que vous allez voir aussi encore sur le propulseur, voyez le feu. Soyons en feu pour l'Éternel. Dieu, il dit, ses servantes, ses serviteurs ont des langues de feu. Et lorsque nous envoyons la parole de foi, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui se fait. Et la fusée est vraiment puissante. Mais nous sommes la bouche de l'Éternel. Nous sommes la force de l'Éternel. Regardez bien comment ça tremble dans la fondation. Regardez bien ce qui se passe pour une fusée. Mais nous, c'est surnaturel. Surnaturel. Réalisez comment que Dieu est grand aujourd'hui. Comment qu'il est puissant et comment qu'il agit dans nos vies. Dieu est tout-puissant. Aujourd'hui, cette puissance qui habite en nous, réalisons la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, a fait trembler la terre, a fait trembler le monde, a changé la position du monde, a amené la résurrection et la guérison. Acte 4, 29 nous dit, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla. L'endroit où ils étaient assemblés trembla. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque cette onction qui est là, la terre tremble. Et les anges et la manifestation du Saint-Esprit, elle est au milieu de nous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La définition de la foi. La foi est un moteur, un véhicule, notre cœur. Crois et tu verras la gloire de Dieu, nous dit Jean 11, 39 à 44. Tu veux-tu me lire ça, ma belle Élisabeth? Jean 11, versets 39 à 44. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. La foi, je te montre ma foi, vois ma foi et je te montre mes œuvres. Il y a quelque chose qui se passe. Je te remercie, ma belle Élisabeth. Jean 11, versets 39 à 44. Merci. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Amen. Amen. Vous voyez, la foi, non seulement déplace des montagnes, mais elle déplace des pierres à cause de l'autorité du nom de Jésus.
Et nous avons Jésus en nous, nous avons cette même autorité, mais c'est de croire à la puissance du nom de Jésus, à la puissance du sang de l'agneau, que lorsque nous disons quelque chose, il se passe quelque chose. Nous avons cette assurance que les montagnes se déplacent. Nous avons cette assurance de vivre un miracle, de vivre des prodiges. Et il nous rend prêts pour entrer dans les œuvres parfaites de Dieu. Dans cette trajectoire de la Pentecôte, Dieu veut nous revêtir pour notre ministère, notre appel, et qui va être le 4 juin. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la réalisation de la puissance de la foi, la réalisation de la puissance qui fait trembler les nations, qui fait trembler l'ennemi, qui fait fuir l'ennemi et qui emmène la guérison. C'est de réaliser aujourd'hui, de prendre position dans ce que Dieu a mis en nous, pas d'une manière charnelle, pas d'une manière animale, quoi que ce soit. Ces êtres-là, on est morts en nous-mêmes. Christ habite en nous. Et nous voulons vivre ce que Christ fait. Il a dit lui-même à Nathanaël, parce que tu crois, tu vas voir les grandes choses. Mais à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, vont en faire des plus grandes. Croyons à ces paroles. On a la même puissance. Aujourd'hui, prenons position et réalisons ce que Dieu va agir à travers ces versets clés sur la foi et les versets clés aussi sur le caractère de Pierre, comment Dieu l'a utilisé. Pierre, ça peut être chacun de nous, des personnes ordinaires avant de donner notre vie à Jésus. Nous étions des personnes ordinaires. On marchait religieusement, on marchait par la peur, la crainte, par nos manières de comprendre, notre manière de faire selon notre métier, selon ce qu'on faisait. Mais Jésus a pris Pierre, mais il l'a emmené différemment dans sa volonté. C'est là qu'il abandonne des choses. Non seulement qu'il était un pêcheur pour le poisson, mais il est devenu un pêcheur d'hommes. Dieu se sert de notre caractère, de ce que nous sommes d'avance, pour nous emmener parfaitement dans sa volonté à travers nos faiblesses, à travers nos manquements. Et aujourd'hui, ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il vienne nous secourir là où on a un manquement, là où on a douté, là où on a douté de notre capacité ou de la puissance qui est en nous, là où on s'est posé des questions puis dire, Seigneur, c'est-tu vraiment toi? Seigneur, es-tu sûr? Et combien de fois j'ai pu dire ça, moi, lorsqu'il m'a emmené dans les éclaireuses, le ministère. Mais aujourd'hui, on va se rappeler la grâce de Dieu. La louange de l'Éternel, de lever le nom de Jésus, c'est une puissance. Élever le nom de Jésus glorieusement, c'est plus qu'une puissance. Elle peut déplacer des montagnes. Elle peut la résurrection des morts. Prenons le temps, comme dans Corinthiens 2, 4, 5 dit, « À ma parole et à ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu et ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce qui est visible est né de l'invisible. Allons voir, comme nous dit Hébreux 11, 3. Alors pourquoi sommes-nous encore prisonniers, quels que soient les obstacles de notre foi? À l'exemple de Pierre dans Actes 12, 1, 6. On sait que il y a des choses dans nos vies parfois, lorsque nous sommes faibles au début, où le Seigneur nous appelle à lui, on n'est pas rempli de l'esprit à la première journée qu'on y parle. Il y a comme un processus de maturité. Et le Seigneur veut vraiment aujourd'hui que nous réalisons ce privilège de travailler pour le Seigneur, pour travailler le royaume. Et nous allons vivre ses promesses parce qu'il dit les choses arrivent, elle ordonne, elle s'exécute. Donc, nous allons lire ensemble Acte 12. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Paix. Que la paix soit sur la terre, que toutes les choses que tu as disposées aujourd'hui nous donnent une révélation, Seigneur, de ce que tu nous appelles. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir à l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et ta sandale ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, il le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif. » Attendez. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La puissance de la prière. On sait que Dieu, c'est écrit aussi dans Éphésiens 3, je pense que c'est 3:20, au-delà de ce que nous pouvons ni même penser, ni même imaginer. C'est au-delà de ce qu'on peut même demander, Dieu agit. Pierre, à travers sa vie, sa traversée, il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de doutes. Et combien de fois Jésus a dit, « N'ayez crainte, je suis là ». On voit ici à travers ce récit de Pierre, il était découragé, Jacques était mort. Il s'est dit, ma vie est finie. C'est comme, il n'y avait plus de force. Hérode va me tuer. Hérode, moi je me mets dans sa peau, là. Il voit son frère mourir devant lui. Il voit Hérode qui veut la destruction. Et Pierre a comme relâché. Il s'est dit, c'est fini. Et comment que quand l'ange a dit « Lève-toi promptement », c'est comme « Réveille-toi ». Ne reste pas dans le découragement et dans l'abattement. Ne reste pas dans ta peur et dans ta crainte. Tu n'es plus prisonnier, tu es libre. Lève-toi promptement. Je me pose cette question, moi, comment qu'on a réagi comme Pierre? On n'a pas le survêtement. Mais on vit des choses très dures, très difficiles. On voit un frère, une sœur mourir devant nous. On voit comment on peut agir intérieurement. Est-ce qu'on va être de ceux vraiment qui vont prendre position ou si on va avoir un abattement de tristesse? Les persécutions qui peuvent s'en venir, ça peut être très difficile aussi. Un de nos enfants peut mourir. Est-ce que nous sommes vraiment enracinés dans la puissance de Dieu qui propulse, comme on a vu cette fusée propulsée, et que nous pouvons réaliser aujourd'hui que par lui, nous pouvons tout. Donc, on va prendre un temps, je vais demander à Pasteur Boniface de prier en lien avec ce que je viens de dire, puis ensuite, je vais faire la suite, s'il vous plaît. Merci au Seigneur pour ces paroles merveilleuses. Effectivement, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous propulser. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous amener dans notre destinée. Et pourquoi? Excellent Père, merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Merci de nous rappeler encore que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas arriver à notre destinée lorsque nous ne sommes pas propulsés par le Saint-Esprit. Seigneur, il y a des fois où nous nous sentons fatigués. Il y a des fois où nous sentons l'adversité. Seigneur, mais nous voyons une seule chose, par ta présence, par la présence glorieuse du Saint-Esprit, par l'onction, toutes les barrières, nous pouvons les franchir, nous pouvons avancer. C'est pourquoi ce soir, je te prie maintenant de combler la vie de chacun. Là où il y a des barrières posées devant nous, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit ministériel, nous avons besoin de cette grâce. Seigneur, nous voulons franchir les barrières maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ,
là où nous sommes fatigués, là où les gens sont bloqués, que tu amènes ces blocages ce soir. Parce que l'onction fait toujours la différence. L'onction est ta grandeur, ta capacité. Tu nous amènes, Seigneur, à franchir les obstacles. Nous prions maintenant que tu agisses puissamment. Agis puissamment. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi. 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 Manifeste-toi, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous reposer sur toi. Nos soucis, nos inquiétudes, nous voulons les reposer sur toi seul. Nous voulons nous convertir à toi seul, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Nous livrer entièrement entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle parfait de la vie de chacun. Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de notre cœur, Saint-Esprit. Amène là où tu as, là où le Seigneur veut. Amène-nous là où nous devons arriver. Agis dans la vie de chacun. Là où il y a des limitations, que ces limitations soient ôtées maintenant, soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nos imperfections, nos incapacités, nous les remettons à ta grâce, nous les remettons à toi seul maintenant. Parce qu'avec toi, nous avons reçu grâce pour grâce. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen, 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 amen. Père éternel, à la lecture de ces versets, Seigneur, que tu as donnés, il y a des ténèbres dans nos vies, dans nos familles. Et ces ténèbres, Seigneur, lorsqu'ils ont prié, la lumière a jailli dans cette cellule et la lumière s'est manifestée. Pierre était dans les ténèbres, il était dans une prison, il était découragé. Mais aussitôt que la lumière est arrivée, il s'est passé quelque chose. Acte 12, verset 7. L'étendue de Dieu. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut à la cellule, fut inondée de lumière. Tout à coup, la cellule de tous ces âmes fut inondée de cette lumière. L'ange toucha Pierre. Seigneur, envoie des anges, Seigneur. Touchez ces âmes et les saisir. Tous les pierres de la terre, de tous ceux qui sont captifs, Seigneur. L'ange toucha Pierre et à côté dit, « Lève-toi promptement. » Et au même instant, les chaînes tombèrent des poignets. Alors, l'ange poursuivit Pierre et tenait Pierre par les bras. Et Pierre traversait. Puis on se rappelle, il y avait des sentinelles dans toutes les portes, à part de ceux qui gardaient Pierre, 4 officiers qui étaient là. Puis on s'imagine que ce n'était pas des faiblettes, c'était des personnes bâties d'une force incroyable. Ils ne sont jamais rendus compte de rien et Pierre a été délivré. Et Pierre a été délivré de tout ceci. Il s'est levé promptement, comme ça a été dit. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande là où est-ce qu'on a été abattu. Et lorsque tu dis de se lever, qu'on se lève, Seigneur, promptement. Que ta lumière que jaillit dans les ténèbres nous a montré la voie. Et durant ce temps-là, l'ange amenait Pierre, il traversait avec Pierre, mais il ne réalisait pas qu'il était délivré. Il ne réalisait pas qu'il était libre et qu'il avait juste à traverser, les portes étaient ouvertes. Et ça, c'est chacun de nous. Tu as ouvert une porte, mais on demande encore que tu l'ouvres. On demande encore que tu viennes agir. Mais la porte a été ouverte. Comme c'est dit dans Jean 10, 11, je crois. Et lorsque le Jésus qui est la porte, on rentre et on sort librement. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment que tu emmènes cette pleine délivrance, qu'on réalise que tu as déjà agi et que tu as mis des anges auprès de nous pour cette traversée de nos vies, cette traversée de la Pentecôte, Seigneur, pour retrouver notre manteau, la ceinture de ce que tu as mis pour nous. Et c'est là que l'ange a dit à Pierre, mets tes chaussures, le zèle de l'évangile de la paix. Mets ta ceinture, la vérité pour ceinture. Et mets ton manteau, ton onction, passe à l'action. Donc, il y a une étape.
d'être rempli du Saint-Esprit et être revêtu. Et je te loue, Seigneur, que tu touches chaque âme et que nous ne verrons plus les choses de la même façon parce que tu rouvres nos yeux maintenant. Tu rouvres notre entendement et tu élimines les yeux de nos cœurs afin que tu nous donnes cette sagesse à la pleine connaissance de Jésus-Christ. Et Seigneur, on continue cette histoire. Maintenant, ajoute à l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Jérémie 15, 21 dit, « Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » À l'exemple de cette croix, c'est ça qu'il a fait. Il nous a délivrés. Hébreux 1, 14 nous dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je nous dis Josué 1:9. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point dans cette traversée. Dieu nous a promis qu'il viendra à notre secours et qui prend soin. Ici, je vais nommer vraiment les éléments de cette puissance, comment Dieu a délivré Pierre. Et comme c'est dit encore dans Actes 12, 9, 10, Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte de tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second. Ils arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit tout seul et sortirent et s'avancèrent dans une rue et soudain l'ange le quitta. Il était à destination, il était vraiment libre. Remarquons un peu les étapes de Pierre. Remarquons que la délivrance de Pierre se fait progressivement comme par un palier par étapes. Éveil, première. Éveil, se lever. Lève-toi promptement. Chaîne qui tombe. Mets ta ceinture et chausse tes sandales, étant de veille de Pâques pour rentrer à la Pâque de cette grande délivrance. Jette ton manteau sur tes épaules, étant de marche. Premier poste de garde, deuxième poste de garde, porte de fer. Prise de conscience de la réalité de sa libération jusqu'à la sortie, il croyait que c'était un songe. Nous allons vivre le réel sur la terre. Comme Job a dit, je l'ai entendu, mais maintenant je l'ai vu de mes yeux vus. Amen. Je vais attendre un amen. Amen. Amen, 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 Amen. 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 Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, nous dit Romains 8, 38 à 39. Genèse 18, 14. Y a-t-il une chose trop difficile pour l'Éternel? Y a-t-il une chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire, en un mot? Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire? Yann, s'il te plaît, avec des paroles de déclaration. Vas-y, ma belle Christiane. Éternel, Dieu de grâce, nous te disons encore merci. Nous te célébrons, Papa, car tu es élevé en majesté, tu es élevé en dignité, en autorité. Merci, Papa, toi qui es le maître de l'univers, toi qui domines sur tout, toi en qui toute chose existe, toute chose subsiste. Père, nous te disons infiniment merci. Le Dieu de l'impossible, le Dieu en qui rien n'est impossible. Là où se tend la limite des hommes, là-bas commence pour toi, Papa. Gloire et honneur à ton Saint-Nom, Papa, car tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu es élevé. Reçois toute la gloire, Papa, reçois la magnificence au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Dans les moments difficiles d'intercession, donc, il est vraiment important de prier
par la foi, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être impacté par l'onction. Et là, par la foi, il se passe des choses. Les montagnes se déplacent, les portes se rouvrent, les portes de prison se rouvrent. Et là, nous sommes libres et nous marchons par la foi. Prions avec la foi de conviction que nous demandons dans sa volonté, nous possédons ce que nous avons demandé, nous dit 1 Jean 5, 14, 15. Même au-delà de ce que nous avons demandé, nous dit Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu a un plan pour nous. Pierre se rend à la maison de Marie. Acte 12, verset 1, 12. Il se rend à la maison de Marie, puis on s'est rendu à la maison, Pierre a cogné à la porte. Mais les autres ne pouvaient pas croire que lui, Pierre, il était délivré. Pour eux, il était encore en prison. Pourtant, il priait pour la libération. Il priait pour la délivrance de Pierre. Alors, pourquoi que Pierre a cogné à la porte? Ils n'ont pas cru que c'était lui. Mais même ça le dit, j'ai entendu sa voix. Ça doit être un fantôme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Boniface, si vous voulez répondre à cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié pour la libération. Dieu le délivre, mais ils sont étonnés qu'il soit libre. Probablement que leur prière n'était pas dans cette direction de surnaturel comme Dieu avait prévu de faire. Pouvez-vous répondre, Pasteur Boniface? Merci. Oui, vous voyez, quand on se met de prier dans la prière, on prie souvent sans être dans la vraie connexion. Il y a des résultats qui peuvent venir et ces résultats peuvent être cachés à nous. Les disciples étaient dans un état de frayeur, état de peur. Et quand ils priaient pour Pierre, qui était en prison, ils ne savaient pas qu'il pouvait avoir une solution parce qu'ils voyaient à tout niveau tous les dangers à tous les niveaux. Pierre se présentait à la porte pour frapper. Il ne pouvait pas croire parce qu'il dit non, est-ce que réellement c'est Pierre lui-même? Est-ce que ce n'est pas la voix d'un fantôme? Voilà. Donc, il faut toujours être dans l'assurance, être toujours dans la connexion. Vous voyez, quand le vieux avait prié pour t'aider, il était dans le service de Dieu avec sa femme Élisabeth, ils avaient besoin d'enfants. À un moment, Zacharie, du moins, c'est ça. Et quand l'ange lui a visité, il dit que ta femme sera enceinte. Et lui-même, il ne croyait pas. Jusqu'à ce que l'ange dit, bon, comme tu ne crois pas là, je vais fermer ta bouche. Jusqu'à ce que l'enfant puisse prendre une forme. C'est ça surtout, lorsqu'on n'est pas connecté, lorsque on ne croit pas souvent au surnaturel, ça nous bloque. Ce soir, que le Seigneur ouvre nos yeux afin de pouvoir comprendre le surnaturel de Dieu. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Merci, pasteur. Amen. Nos raisonnements de notre vouloir, on ne comprend pas l'intention de Dieu derrière tout ceci. Tantôt, on a parlé de Lazare et c'est la même chose. Lazare, il était très malade. Jésus aurait pu aller le guérir. Il avait déjà donné la vue aux aveugles. Mais il a attendu un moment précis, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Parce qu'il savait qu'il avait une mission à accomplir pour l'appel de la résurrection. Et quand il faut vraiment prendre le temps de demander au Seigneur, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux faire à travers ça? Parce qu'il a même dit aux disciples, cette maladie ne mène pas à la mort. Mais pourtant, il était mort. Mais pour lui, il dormait. Pour lui, le Seigneur faisait des grandes choses pour préparer la vie et la résurrection, à vivre le surnaturel. Ayons des prières surnaturelles. Ayons des déclarations surnaturelles. Nous avons un grand Dieu. On va continuer cette histoire et remarquer la réaction de Rod et de toutes les autres. Et Rod, en passant, ça veut dire rose. Acte 12, 11 et 12a. Ah, Seigneur, merci, merci. Certains, ça peut être 12 et 13a aussi, selon la version. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour l'écouter.
Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, je l'imagine, c'est Pierre, j'imagine l'emballement, c'est comme inimaginable. Il est en prison, j'attends sa voix. Et là, les autres, ils répondent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose est ainsi. Ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils l'ouvrirent, ils furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, parce qu'il s'en allait parler charnellement. Là. Il s'en allait leur parler comme on parle des fois charnellement des frères et sœurs pour échanger. Mais Pierre avait une mission. Et qui a fait chut de sa main de se taire. Leur racontant comment que le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit, il s'en alla dans un autre lieu. Donc, il y a un témoignage puissant. Quand Jésus a dit à Lazare de sortir de son tombeau, il avait déjà remercié le Seigneur d'avance. Il n'avait pas demandé au Seigneur de le sortir du tombeau. Il a dit, crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Et là, ils ont enlevé la pierre devant le tombeau, puis là, il dit, merci Seigneur. Merci parce que tu m'as déjà exaucé. Je ne t'ai pas demandé ces choses. Pour moi, je sais que tu m'as envoyé. Mais pour que tous voient ta gloire, pour que tous aillent voir un témoignage puissant, c'est ça que Jésus voulait faire. Il dit, Lazare, sort. Et là, à partir de là, il a dit aux autres d'enlever les bandelettes, les pensées, les manières de voir religieuses, les faux héritages, les choses de nos familles, les réclamations, la maladie, la génétique, enlever toutes les bandelettes. Lazare a été complètement délivré. C'était au-delà de ce que les autres pouvaient penser. Rappelons-nous d'Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Et là, Pierre qui est à prison, les portes s'ouvrent et l'ange arrive, lève-toi promptement, les chaînes tombent, Pierre se réveille, puis arrive, puis il frappe à la porte. C'est pour que nous n'ayons aucune gloire. Dieu faut faire au-delà pour que toute gloire revienne à lui seul. Si nos prières sont répondues exactement de la même façon, probablement qu'on va dire « Aïe, ma prière est puissante ». Mais Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons demander, ni même imaginer. Et encore aujourd'hui, le Seigneur, pendant qu'on emmène un message, pendant qu'on prie, il y a des terres qui ont tremblé. Il y a des choses qui se sont propulsées. On voit ici la réaction. Moi je ne sais pas, mais j'arrête toute une réaction. Moi, j'ai quelqu'un en prison. Il est là, il est pris, puis il vient cogner à ma porte, puis il vient de se faire embarquer sur une menace de mort. Et là, il arrive, puis il cogne à ma porte. On rend gloire au Seigneur. On loue notre roi des rois. Il est tellement grand, tellement puissant. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie là, qui jamais j'aurais pensé de vivre. Des personnes qui marchaient presque plus. Des personnes vraiment amorties, donnent la vie au Seigneur puis marchent comme une jeune à 80 ans. Voir des choses inimaginables comme des membres allongés qu'on voit parfois de certains évangélistes ou pasteurs prier pour les autres. Dieu est un Dieu qui est grand. Réalisons que nous avons un grand Dieu. Il n'est pas religieux. Ce qu'il dit, les choses arrivent. Ce qu'il ordonne, elles s'exécutent. Nous avons un Dieu qui nous rend vainqueurs. Nous avons un Dieu qui nous aide à marcher dans la victoire. Prenez le temps, on va prendre une petite minute pour s'examiner. Vraiment, pour réaliser lorsque nous avons douté, lorsque nous avons prié à notre manière humaine, lorsque nous avons prié d'une manière visible au lieu de l'invisible et que le Seigneur est venu nous surprendre. Le Seigneur est venu faire une délivrance, une libération. Lorsque nous avons compris la grande puissance de l'œuvre de la croix, comment les choses ont changé dans nos vies.
Comment Dieu nous a délivrés des liens de la mort. Comment certains ont été guéris de maladies graves. Comment que Jésus a amené la vie et la résurrection. Et c'est des choses impensables qu'on ne peut pas penser ni voir de nous-mêmes, comme ça a été dit dans la prière de Pasteur Boniface. On ne peut pas rien faire sans lui. On ne peut pas faire sa volonté sans lui. C'est important de le réaliser. Et j'aimerais ça que Pasteur Boniface prie à ce temps, dans cette direction, si vous pouvez ouvrir votre caméra aussi, dans cette direction, de vraiment réaliser la grandeur de Dieu et que dans une prière de louange, comment Dieu nous a délivrés, comment Dieu nous a guéris, nous a étonnés, parce qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Que nous puissions aller dans l'invisible et emmener ces choses sur la terre comme au ciel. Allez-y, pasteur. Comme je l'avais dit précédemment, dans Romains 8 là, verset 6, verset 8, verset 9, que je n'avais pas lu, regardez ce que le Seigneur dit avant de rendre grâce à Dieu. Romains 8, verset 6. Je vais commencer à partir du verset 5. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je vais aller au verset 8, il dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 9 maintenant, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est-il le corps, et il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Gloire au Seigneur. Ce soir encore, comme nous venons de l'entendre, tu vas dire au Seigneur tout ce qui est domination de chair, tout ce qui t'empêche de vivre cette vie glorieuse, tout ce qui domine comme la vie de la chair. Tu vas dire ce soir, tu vas rappeler que ta chair a été crucifiée à la croix, que ta chair a été détruite à la croix. Tu vas dire ce soir que à toutes les fois nous avons vécu selon la chair, nous avons regardé, non pas à l'invisible, mais nous avons vécu en regardant seulement au visible. Et cela a placé autour de nous des limitations spirituelles. Ce soir, tu vas dire que tout ce qui est chair, qui t'empêche de voir dans le surnaturel, d'avoir des visions surnaturelles, d'avoir cette vie, c'est-à-dire de l'esprit, tu vas dire ce soir, Seigneur, je t'en supplie, comme tu as déjà détruit ma chair à la croix, je voudrais réellement vivre la vie de l'esprit. Je prie maintenant que tout ce qui est œuvre de la chair qui est en moi, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de monter dans le spirituel, que tout cela soit détruit en moi maintenant. Je te les livre et je les dépose au pied de ta croix. Je les dépose sur ton autel, Seigneur. Tout ce qui est œuvre de la chair qui me limite, qui m'empêche de voir, d'avoir des percées surnaturelles. Seigneur, je prie ce soir que tout cela soit déposé au pied de ta croix, que tout soit livré, Seigneur, que tout soit détruit, Seigneur, afin que je puisse prendre mon envol. Tu vas prier comme ça avec moi, au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie, ne te tais pas. Déclare, fais ces déclarations. Dis au Seigneur ce soir que ma chair soit maintenant soumise à mon esprit, que toutes les œuvres de la chair soient détruites, anéanties en moi, au nom de Jésus-Christ. Comme il est dit, je ne veux pas vivre selon la chair, mais je veux vivre selon l'esprit. Parce que la vie de la chair m'amène à la mort, mais la vie de l'esprit m'amène à la vie. C'est pourquoi ce soir, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi seul. Tout ce qui m'empêche, tout
ce qui m'empêche de vivre le surnaturel, la vie de l'esprit, tout ce qui m'amène toujours à vivre dans le naturel, à vivre comme un homme ordinaire. Je prie, Seigneur, ce soir, que tous ces éléments maléfiques soient ôtés de ma vie, soient détruits de ma vie, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, tous mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant, je prie pour chacun, Seigneur. Nous voulons avancer à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre dans le surnaturel. Nous voulons vivre par l'esprit. Et c'est pourquoi maintenant, toutes les œuvres de la chair qui nous environnent, qui nous empêchent, nous voulons nous débarrasser de tout cela. Tout ce qui est plein de cœur, plein de pensée, plein de la chair, toutes les œuvres de la chair, nous les crucifions, nous les détruisons ce soir, nous nous débarrassons de tout cela ce soir, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, nos pensées, nos paroles, nos actes, tout ce qui nous amène à vivre la vie de la chair, nous les détruisons ce soir, au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons l'autorité. Saint-Esprit, prends le contrôle parfait de notre vie. Prends le contrôle parfait de notre cœur. Nous voulons vivre la vie de l'esprit. Seigneur, merci. À combien de fois nous avons vécu, nous avons prié selon la chair, sans résultat, ou bien comment nous avons prié sans prêter attention à ta voix, parce que nous avons prié selon la chair. Nous prions ce soir que tu agis dans la vie de chacun d'entre nous, que tu interviennes dans la vie de chacun, afin que nous puissions avancer, Seigneur, avancer selon ta gloire, avancer dans le surnaturel. Père, merci. Il y a beaucoup de défis à relever. Seigneur, ces défis spirituels, Saint-Esprit, c'est toi qui peux nous aider. Tu es le vrai consolateur. Tu es notre enseignant. Tu es notre avocat. Tu es notre soutien. Tu es notre force. Tu es notre fortifiant. Là où nous sommes fatigués, tu viens nous relever. Là où nous sommes tombés, tu viens nous relever. C'est pourquoi ce soir, relève la vie de ton peuple. Relève la vie de mes frères. Relève la vie de mes sœurs maintenant. Là où il y a la fatigue, là où il y a l'épuisement, et qu'on n'arrive pas à comprendre ou à croire en ce que tu es en train de faire, relève chacun d'entre nous. Agis puissamment, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Merci pour ce temps de rafraîchissement. Merci pour ce temps de restauration. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci de renouveler la vie de quelqu'un. Merci de restaurer la vie de quelqu'un. Merci Saint-Esprit. Tu es là pour que nous puissions avancer avec toi. Nous nous abandonnons à toi seul, rien qu'à toi seul. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, alléluia. Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous ce que Hébreux 11:1 nous dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Amen. lorsqu'on prie selon notre regard, selon nos perceptions, c'est des choses qu'on voit dans le visible. Mettons, on attend un grand miracle, mais le miracle n'arrive pas dans notre façon de penser. Mais là, le Seigneur, as-tu attendu ma prière? Et là, l'ennemi, il essaie de nous mettre dans notre cœur. Il ne veut pas te guérir. Ce n'est pas sa volonté. Puis là, il est en train de te voler pendant ce temps-là. Parce que nous avons une vision humaine. Mais ayons une vision au-delà de toutes circonstances. Au-delà. Nous siégeons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous marchons sur les trottoirs pavés d'or cachés en Jésus. Nous sommes cachés comme Noé était caché dans l'arche. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous avons accès à des bénédictions. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritières de Christ. Réalisons que nous avons tout à la portée de la main. Mais la foi, c'est l'enclenchement de l'onction qui amène les choses à l'existence sur la terre comme au ciel, et le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est vraiment important d'aller vraiment visualiser et de dire, je crois que Dieu peut guérir, je crois qu'il l'a déjà fait à la croix, tout a été accompli. On demande les directions au Seigneur. Et Seigneur, c'est quoi tu veux faire à travers cette situation? Dis-moi comment prier d'une autre dimension. Dis-moi, dirige-moi dans ma prière. Et bien souvent, il va dire loue. Ça m'est déjà arrivé, ma fille voulait se suicider. Il me dit loue. Je n'avais pas de cœur de louer. J'étais inquiète dans mes débuts. Et là, ben, j'ai fini par aller louer. Et là, il me faisait penser que son amour bannit la crainte. Elle bannit la peur. Et là, j'ai été chercher des louanges. J'ai loué. Ma fille, qui était vraiment dans les idées noires de vouloir mourir, elle m'appelle quelque temps après, peut-être
45 minutes, 1 heure, puis être complètement délivré de cet esprit de mort. Parce que j'ai écouté la voix du surnaturel, de celui qui peut tout, de celui que tout est possible et que rien n'était possible à lui. Rien n'est étonnant de sa part. Mais si on y va avec notre pensée, avec notre fardeau, avec nos peurs et nos craintes, à un moment donné, oh, j'y arriverai pas. Je ne peux pas y arriver. C'est trop dur, c'est trop difficile. Elle est à l'article de la mort. Elle est en train de mourir. Et Seigneur, comment tu peux? Et là, ça devient comme des personnes un peu comme Marie-Marthe. Marie, elle a pleuré. Mais Marthe, si t'arrêtais là, ça n'aurait pas arrivé. Mais le Seigneur voyait plus grand. Que le Seigneur élargit nos cordages aujourd'hui, qui élargit notre regard à son regard, afin de vivre ce que Dieu a déjà déposé dans nos cœurs, qui est déjà déposé dans toutes les dimensions de notre vie. Et on va voir des choses extravagantes. Je répète ce verset, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire c'est déjà là. Et on l'amène à l'existence. Une foi, c'est un propulseur. Ça peut déplacer des montagnes, ça peut déraciner, ça peut activer, libérer une onction de force. Que ces paroles viennent faire la différence dans votre dimension de prière et que vous passez à une dimension de surnaturel, une dimension de ce que Dieu a déjà mis en nous, la même puissance que ressusciter Jésus d'entre les morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler de la chanson « Rentrez dans notre destinée ». Préparez-vous à rentrer dans votre destinée. Le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu vas faire. Gloire à Jésus. Merci. Je partage. À cette puissante croix, tu as payé le prix de ma destinée. À cette puissante croix, tu as cloué tous ceux qui me condamnaient. À cette puissante croix, tu as créé un chemin nouveau pour ma vie. À cette puissante croix, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Oh oui, roi de gloire. J'entre dans mon héritage. Tu as tout accompli. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Oh, 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 à cette puissante croix, tu as souverainement élevé ton nom, afin que je vive tout ce que tu as accompli pour moi. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée.
roi de gloire, sois glorifié. Jésus, Jésus, sois exalté. Le roi de toute gloire, roi de toute gloire, l'agneau de Dieu, sois adoré, sois exalté, à jamais, sois célébré. Au roi des rois, sois élevé, au roi de gloire, sois exalté. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Au roi des rois, sois élevé, au roi de gloire, sois exalté. À jamais, Jésus soit célébré. Sois célébré. Sans la paix. Rentre dans ta destinée. C'est ça que Pierre est arrivé. Il était emprisonné, il était vraiment découragé, mais Dieu l'a délivré. Non seulement il l'a délivré d'une façon surnaturelle, Pierre est rentré dans sa destinée et il a amené un grand témoignage. Nous sommes appelés, nous sommes le message de Dieu, ce grand témoignage que Dieu veut qu'on partage. Et là, le jour de la Pentecôte, il y a un survêtement qui est descendu sur nous, ce survêtement de puissance. Que nous puissions comprendre vraiment le privilège. Parce que comme il dit ici dans le 1 Pierre 1,7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ce temps, c'est vraiment de réaliser, et oui, il éprouve notre foi. Il y a des fois, c'est difficile, il y a des choses qui ne se passent pas au moment de nos yeux, mais Dieu pourtant est en train d'agir. Il est en train de faire une délivrance. Il est en train de mettre une guérison. Il est en train de faire toutes ces choses selon sa volonté. Et tant que Jésus était sur la terre, il y avait des miracles et des guérisons. À ceux qui croient, chasseront des démons. Ils feront des délivrances. Ils imposeront les mains les malades et seront guéris. Et quand Jésus est arrivé à la croix, il dit, tout a été accompli. Et par ces meurtrissures duquel nous sommes guéris. Déjà, la promesse était dit. Il y a eu l'action de le faire à temps comme 100% homme, 100% Dieu. Et ensuite, il le fait à la croix, totalement accompli. Nous avons toutes les clés en main. Cette foi activante par l'onction de l'Esprit de Dieu. Et là, il y a un propulseur qui se passe. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des pierres qui s'enlèvent. Il y a des morts qui reviennent à la vie. Il y a des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des infirmes qui marchent, des boiteux, des paralytiques qui se lèvent. Lorsque nous avons cette pensée, nous allons vivre, comme que dit à Nathanaël, tu vas voir des plus grandes choses. Tu vas voir des anges descendre sur le dos du Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions, nous allons voir des miracles comme jamais on n'a vu encore, comme Rod a été étonné avec Marie et tous les autres qui étaient présents, ne pouvaient pas imaginer que Pierre pouvait être délivré. Pour eux, Pierre, il était à prison, puis il fallait que le juge change d'idée. Donc, Christ a enlevé toute condamnation, tout ce qui nous accusait, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous tenait liés, tout ce qui nous tenait emprisonnés, les offenses, les paroles de mort, quelles que soient les réclamations, les a toutes enlevées et effacées par le sang de l'agneau. Et nous sommes libres de sortir de notre prison
pour louer et honorer notre roi des rois. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour tout. Elisabeth? Papa, merci parce que, encore une fois, tu veux nous amener à être propulsés dans la vie et la vision que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu nous fais sortir des cachots. Merci Seigneur parce que tu envoies un ange pour nous fortifier. Tu nous fais revêtir les sandales, les chaussures, le manteau et tu nous fais franchir les portes. Merci Père parce que la chair a été clouée à la croix et maintenant ce n'est plus nous qui vivons mais c'est toi qui vis en nous. Amen. Tu prends pleinement ta place et tu nous permets de réaliser pleinement ce message dans notre vie pour la gloire du royaume parce que tu peux faire encore bien plus encore pour la gloire du royaume, Seigneur. Et je veux appeler à l'existence, Seigneur, cette vie pour chacun d'entre nous et pour ceux qui entendront ce message. Sois béni, Papa. Amen. Seigneur. Amen. 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 Applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Mme Guy, voulez-vous faire une prière de remerciement pour ceux qui ont écouté et qui vont écouter pour que Dieu puisse continuer à leur faire du bien, s'il vous plaît? Oui, merci, excellent Papa, pour cette soirée que tu nous as donnée dans ta grâce. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci pour l'inspiration. Merci vraiment de ce que tu nous as parlé ce soir encore. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous donnes, cette force de marcher dans notre destinée. Car tu as une destinée pour la vie de toute personne. Merci pour la destinée des femmes. Merci pour la destinée des hommes. Merci pour la destinée de ce ministère. Merci Saint-Esprit, tu nous tiens par la main pour que nous puissions marcher dans cette destinée et que la gloire revienne à toi seul. Merci Saint-Esprit de ce que cette parole que nous avons reçue, donne-nous cette force vraiment de garder cela, Papa, et que nous puissions marcher selon ta parole. Nous puissions vivre selon ta parole. Donne-nous la force, Seigneur, là où nous sommes bloqués. Que ton manteau qui est sur nous, Seigneur, nous donne la force de franchir les portes barricadées, les portes de fer. Car Saint-Esprit, ta présence qui manifeste, qui active le mouvement angélique, que le mouvement angélique soit au milieu de nous, que les portes verrouillées maintenant s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force d'avancer avec toi, Saint-Esprit, que ton onction agit puissamment dans nos vies. Là où nous sommes faibles, donne-nous la force de surmonter tout ce qui est faiblesse en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ, tu viens en nous par ton esprit. Glorieux Saint-Esprit, tu n'es jamais limité, tu n'es jamais faible, tu es fort. C'est toi qui nous rends capables. Merci, tu donnes la force à toute personne qui a écouté ta voix ce soir, Saint-Esprit, donne-les la force d'avancer, donne-les la force de manifester ta grandeur, donne la force vraiment de vivre selon l'esprit, que nos vies, que nos yeux spirituels s'ouvrent maintenant, Papa, pour voir ta grandeur, pour voir vraiment ta puissance, pour voir vraiment, Seigneur, la trace que tu as tracée pour nous, Papa, la voie que tu as tracée pour nous, que nous puissions marcher, Seigneur, dans tes traces, nous puissions marcher dans notre destinée et que la gloire revienne à toi seul. Merci, Papa. Sois béni. Merci vraiment pour la vie de ton serviteur et de ta servante. Équipe-les davantage, Seigneur. Donne-les la force. Donne-les vraiment, Seigneur, le courage d'avancer, Seigneur. La mission que tu les as donnée, Papa, pour qu'ils puissent accomplir cela et que la gloire revienne à toi. Donne-nous de vivre dans ta salle, de manifester ta propre vie, de manifester ton caractère, de manifester le zèle. Oui, Papa, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées à travers ce ministère. Beaucoup d'âmes soient relevées et que les vies soient restaurées. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Sois béni ce soir, sois honoré au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, Seigneur, nous avons appelé ces choses à l'existence, Seigneur, pour que chacun de nous, chaque personne, Seigneur, vont rentrer dans leur destinée, vont réaliser qu'ils sont libres, ils ne sont plus dans cette prison de découragement, d'abattement, ou Seigneur, des dépendances, quelles que soient, ou des paroles de mort, de condamnation de l'ennemi qui accuse. Ils vont réaliser et comprendre aujourd'hui, non seulement ils l'ont entendu, mais ils vont le voir de leurs yeux vus,
que tu as déjà agi, que tu les as déjà guéris, que tu les as déjà délivrés et que tu les as rendus libres. Aujourd'hui, si l'ennemi a mis le doute de dire tu n'es pas guéri et qui a volé la guérison, moi j'ordonne à la guérison de se manifester dans chacun de leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi j'ordonne à tout ce que l'ennemi peut avoir volé, des finances, quel que soit, je donne un rétablissement et une restitution au nom puissant de Jésus, parce que tu es le Dieu, l'Éternel des armées. Depuis de toute existence, Seigneur, que tu es le Dieu depuis le commencement. Et rien ne peut te détrôner. Rien ne peut t'empêcher de faire ta volonté. Rien ne peut briser ni anéantir ta volonté. Mais par contre, Jésus à la croix a déjà dépouillé les œuvres de l'ennemi une fois pour toutes. Aujourd'hui, je dépouille les œuvres de l'ennemi par la vérité. Christ nous a déjà guéris par ses meurtrisseurs. Il a brisé les chaînes de la condamnation, a brisé les chaînes qui nous accusaient, a brisé les chaînes de la réclamation, de toute malédiction depuis Adam et Ève. Il s'est brisé une fois pour toutes. Que ces âmes, que chaque âme puisse marcher maintenant dans leur trajectoire divine de leur nouvelle destinée. Que leurs yeux s'ouvrent et que leurs oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Et révèle ta gloire, Seigneur, afin que des ouvriers, des servantes, des serviteurs se lèvent pour témoigner de ta gloire. Dans cette trajectoire, Seigneur, qui nous conduit à la Pentecôte, amène-nous dans cette chambre haute. Seigneur, tous, chacun de nous, nous puissions être présents dans cette conférence le 4 juin. Nous voulons voir ta gloire tous les jours de nos vies, parce qu'à toi seul elle appartient. Merci, Père éternel. Tantôt, Seigneur, j'avais une chaleur. Que cette chaleur, Seigneur, cette onction qui est venue mettre un baume sur un cœur blessé, un cœur qui a été brisé, je déclare la restauration, le rétablissement et la guérison de ces cœurs brisés. Au nom de Jésus, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. L'amour a banni la crainte. Elle a banni la peur. Tu es délivré de l'angoisse, tu es délivré de l'anxiété. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage maintenant. Sois dans la paix. Le Seigneur est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Au nom de Jésus. Amen. Et merci à chacun de vous. Merci à tous ceux qui vont venir écouter. Merci à tous ceux, Seigneur, que tu as disposés. Merci à chaque personne qui sont sur ce Zoom avec moi, Seigneur, de les bénir et de les faire traverser cette trajectoire majestueusement, parce que toi, tu es le roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. À toi la louange et la gloire et l'honneur et à toi seul, Seigneur. Et merci que tu as fait de nous des participants de ta gloire encore aujourd'hui et que nous allons pouvoir te louer, t'honorer et témoigner de ce que tu as fait dans nos vies. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Amen.